Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Vincent Régnier, qui est le nouveau président de la CRCC de Paris, donc la compagnie régionale des commissaires aux comptes. Vincent Régnier, bonjour. Bonjour Hugues. Alors, quel est tout d'abord votre sentiment sur cette nomination, votre nomination à la présidence de la CRCC de Paris? C'est pas véritablement un sentiment, c'est plusieurs sentiments. Oui. Lorsqu'on est élu, on a déjà un premier sentiment de gratitude vis-à-vis des consoeurs et des confrères qui vous ont fait confiance. On avait fait un beau score à la Compagnie de Paris, on a gagné avec 65% des voix. Donc c'était le premier sentiment. Et puis un sentiment de responsabilité, parce que si beaucoup de gens nous ont fait confiance, c'est aussi qu'ils ont des attentes. Ça, c'était le premier point. Le deuxième, vous savez, j'ai un engagement qui est long au sein de la CRCC, mais j'ai un engagement syndical. J'ai mené une équipe, on était 22. On est arrivé avec un beau score, 17 élus. Disons-le très franchement, un sentiment de satisfaction. On était content d'arriver au bout et d'avoir convaincu les consoeurs et les confrères. Et puis le troisième point, c'était l'impatience. On était préparés, on a eu des reports d'élections successifs. On a été élus le 30 septembre. On a pris nos fonctions le 1er novembre. On est au pied du mur. On y est aujourd'hui. Alors, pouvez-vous nous décrire votre parcours? Qui est Vincent Régnier? Alors, qui est Vincent Régnier? Il a déjà baigné dans un milieu familial qui était relativement propice à la profession du chiffre. Okay. Un père expert comptable, un oncle expert comptable. Donc vous connaissez bien le milieu depuis longtemps. Un père très investi, puisqu'il a été lui-même président de région à l'ordre, vice-président au Conseil supérieur et en charge de formation. Voilà, donc ça c'était le milieu familial. Et puis après, un parcours universitaire, une entrée dans un grand cabinet français, c'était Frino Fiduciaire, qui a adhéré à un grand réseau. Pour certains, le nom n'est pas totalement inconnu, c'était Arthur Andersen. J'y ai passé des belles années. Et puis après, retour dans le giron familial et les sociétés créées par mon père. Alors, vous arrivez donc à la tête de la CRCC de Paris dans un contexte particulièrement compliqué, avec notamment la crise économique liée au coronavirus. Alors, comment la CRCC de Paris va-t-elle accompagner les commissaires aux comptes et indirectement les entreprises dans ce contexte difficile? Alors, déjà, la crise économique, on en parle beaucoup, elle n'est pas vraiment palpable aujourd'hui. Nous, en tant que capteurs, en tant que compagnie, j'avais une réunion. Les entreprises tiennent debout grâce aux aides. On a un État qui a été très très protecteur. On est encore sous perfusion, surtout avec le deuxième confinement. Alors à part des domaines très spécifiques, culture, spectacle, restauration, bien sûr, tourisme, mais autrement, concrètement, on n'est pas dans la crise économique. On doit s'y préparer parce qu'elle risque d'être très violente et surtout à partir du mois de mars prochain. Alors moi, je vais avoir, avec mon équipe, plusieurs axes. Le premier axe, bien évidemment, va être dirigé vers les confrères. Il faut absolument les rompre aux techniques de la prévention des difficultés des entreprises. Ce n'est pas que le devoir d'alerte, c'est avant tout le devoir de prévention de difficultés. Le commissaire aux comptes a un rôle central sur ces aspects de prévention des difficultés des entreprises. Il est central et on met en place déjà un dispositif avec les tribunaux de commerce du ressort de la CRCC à Paris. Le deuxième, tourné vers les entreprises. Bien évidemment, il faut qu'on montre notre utilité. Il ne s'agit pas d'être simplement un censeur. Il faut surtout être très proactif dans la détection des difficultés et dans la prévention des difficultés. Troisième rôle que l'on a à jouer, c'est un rôle sociétal aussi, parce qu'on est une profession réglementée, on veut jouer un rôle dans la société, et la pire des choses dans une crise économique, c'est les faillites en cascade. Donc on a aussi une obligation d'alerte, et ça, bien évidemment, comme je l'ai dit, ce n'est pas le principal, c'est la prévention qu'on préfère. Mais l'alerte et la difficulté, l'alerte et la prévention des difficultés, c'est vraiment quelque chose de central, et ça, on doit le faire en relation avec les tribunaux de commerce. Alors un autre dossier central et sensible est celui de l'avenir de la profession depuis la loi Pacte et la suppression des auditeurs dans les petites entreprises. Alors quelles seront les actions de la CRCC de Paris sur ce sujet ? Juste une parenthèse. Tout à fait. Au départ, pour vous dire que c'est assez paradoxal, on vient de parler des difficultés économiques et de la crise financière que l'on risque d'avoir, et c'est à ce moment-là qu'on va supprimer... On aurait besoin, effectivement, On va supprimer 150 000 capteurs. On ne va pas revenir sur Pacte. Pacte a été promulgué, et aujourd'hui, on ne va pas revenir en arrière. Aujourd'hui, il y a une seule chose qui est importante. Penser à l'avenir. C'est penser à l'avenir. 2 points. La première, montrer notre utilité. Le commissaire aux comptes doit pouvoir démontrer aujourd'hui son utilité vis-à-vis des PME, vis-à-vis du client. Et c'est le marché
qui décidera de l'avenir de la profession des commissaires aux comptes. À nous d'être convaincants, à nous, on a parlé de la prévention des difficultés, c'est un point important, à nous de montrer la qualité de notre signature, les attestations que l'on peut délivrer, comment on peut travailler en complémentarité avec les experts comptables lorsqu'ils sont présents, ça c'est très important. Deuxièmement, l'attractivité, une profession qui vieillit, qui se sclérose, qui ne fait pas venir en son sein des jeunes, c'est une profession qui meurt. Donc il faut absolument que malgré ce qui s'est passé, malgré la loi Pacte, on ait des jeunes qui nous rejoignent et c'est ce qu'on essaye de faire à la CRCC de Paris. Et ça, c'est en proposant de nouvelles missions, de nouveaux outils à la disposition de tous. Alors les commissaires aux comptes sont aussi confrontés, comme beaucoup d'acteurs, d'autres acteurs économiques, aux défis technologiques de la transition numérique. Quel regard portez-vous sur cette question ? Moi, je suis un schumpeterien convaincu. Voilà, je crois beaucoup à la destruction créatrice. C'est d'actualité. C'est d'actualité. Quand on se place au mois de mars dernier, confinement, sidération, beaucoup d'entre nous, je parle des commissaires aux comptes, mais je parle aussi des Français, n'étaient pas rompus aux techniques numériques. On ne parlait pas véritablement de webinaire, on ne faisait pas de vidéoconférence, le télétravail, ça ne fonctionnait pas. Deuxième confinement, moi je regarde chez l'ensemble de mes confrères, ça fonctionne, c'est plus un problème. Donc en fait, cette crise, elle a au moins eu un effet positif, c'est d'essayer d'accélérer ce process tourné vers le numérique. Il reste beaucoup à faire. Il reste à faire bien évidemment sur les techniques de numérisation, sur les techniques d'audit, et ça, on va travailler beaucoup sur l'intelligence artificielle, on va développer des outils à Paris d'aide à l'audit, au service de tous avec les formations adaptées. Et puis, quelque chose qui est important, c'est de lever la tête. On a travaillé beaucoup il y a quelques années avec les pays européens, avec la réforme européenne de l'audit. Regardez vers l'international. On va regarder vers l'international, de l'autre côté de l'Atlantique. Ce qui se passe Au Canada, il se passe des choses intéressantes. Et on a déjà mis une commission en place et on va travailler là-dessus. Ok, alors et pour finir, quels seront les autres axes de votre action en tant que président de la CRCC de Paris ? Alors, vous avez vu, on a déjà des axes importants. Mais moi, j'ai un axe que je vais développer, un complémentaire par rapport à ce qu'on s'est dit avant, c'est avant tout la décentralisation. Aujourd'hui, on a une profession qui marche un peu sur la tête. On a eu un régulateur qui est installé maintenant, ça remonte à de nombreuses années, c'est le H3C. On a une CNCC qui est, de par sa composition et sans vouloir polémiquer, relativement tournée vers les grandes entreprises. Et puis des CRCC avec une véritable proximité avec les consoeurs et avec les confrères. S'il y a deux actions qui sont importantes à décentraliser et à avoir une délégation directe du H3C vers les compagnies régionales, c'est la formation, parce que la formation directe aux confrères, on l'a toujours fait. Qui mieux que nous peut gérer la formation aux ressortissants de notre CRCC, ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point qui est important, c'est ce qu'on appelle le contrôle d'activité, c'est-à-dire le contrôle qualité pour les entreprises non EIP. Voilà, juste pour utiliser notre jargon, on a 350 contrôles à Paris. Si on veut être efficace, faire un contrôle de proximité et surtout apporter de la pédagogie dans notre contrôle, il faut absolument qu'on soit encore plus décentralisé. Eh bien, merci pour cette intervention, Vincent Régnier. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Décideur TV.